Nous sommes à l'aube de la création. Les origines de la Brahma Samhita se perdent dans la nuit des temps. Selon la tradition védique, cet hymne est né de l'inspiration du premier être créé de cet univers, Brahma, avant qu'il n'amorce son œuvre de création. Ce texte entra dans l'histoire documentée lorsqu'il fut découvert, il y a quelques 500 ans, par l'avatar Sri Chaitanya dans la bibliothèque du temple Adikeshava de l'Inde du Sud. Brahma, après avoir médité sur la cause suprême et avoir accompli de longues austérités, se voit chargé par Sri Krishna lui-même de créer cet univers matériel. Il s'agit essentiellement d'une description concise de l'illumination de Brahma. Il n'y a que le 5e chapitre de cet hymne qui fut trouvé. Et ce chapitre présente la doctrine philosophique de l'Achintya Bheda Tattva, unité et différence simultanées. Il expose entre autres certaines méthodes de service dévotionnel, l'hymne védique de 18 syllabes, la connaissance de l'âme suprême et de l'action intéressée, l'explication de la Kama Gayatri, la mère des Védas, et du Mahavishnu originel, ainsi qu'une description spécifique du monde spirituel, en particulier Goloka Vrindavan. Ici, rien de vague, aucun néant ou vacuité. Au contraire, un monde transcendant où vibrent couleurs, formes et sons. Un univers spirituel à la variété sublime, peuplé de légions d'âmes éternellement libérées qui se délectent de connaissances, de sensations et d'émotions liées à l'infiniment fascinante personne suprême. La première émanation de Krishna est Baladev. Puis viennent Vasudev, Shankarshan, Aniruddha et Pradyumna. De Shankarshan vient Mahavishnu, soit le premier Purusha avatar qui créa l'univers matériel. Et de Mahavishnu procède Garbhodaksha et Vishnu. Brahma naît de ce dernier, puis engendre à son tour Shiva, à partir duquel sont créés tous les autres devas. Brahma, Shiva et Vishnu sont les avatars des différents gunas. Vishnu se place en fait au-delà de tous les attributs matériels, mais il accepte de gouverner le Sattva Gun, le mode de la vertu, afin de maintenir l'univers. Sri Brahma Samhita. On nomme Krishna, mais aussi Govinda, le Seigneur suprême, dont le corps spirituel jouit d'une éternité, d'une connaissance et d'une félicité totale. Source de tout ce qui est, il n'a d'autre origine que lui-même, étant la cause première de toutes les causes. Gokula, planète et demeure suprême, ressemble à un lotus aux 1000 pétales. Le cœur de ce lotus est la demeure de Krishna. Cette demeure suprême, à la forme de lotus, est créée par la volonté d'Ananta, Baladev. Le cœur de ce lotus transcendantal est la sphère où réside Krishna. Cette demeure des aspects suprêmes et subordonnés intimes de l'absolu forme une figure hexagonale. Tel un diamant, la figure d'appui, centre du lumineux Krishna, brille comme la source transcendante de toutes les puissances. Le saint nom, composé de 18 lettres transcendantales, se manifeste en un hexagone
aux 6 divisions. Le cœur de ce royaume éternel, Gokula, est le séjour hexagonal de Krishna. Les pétales, séjour des gopis, ces parties intégrantes d'essence identique qui le servent avec la plus grande affection, scintillent de façon exquise comme autant de parois. Les feuilles déployées de ce lotus, semblables à un jardin, forment le séjour spirituel de Sri Radhika, la plus chère au cœur de Krishna. Il est un mystérieux site quadrangulaire nommé Shwetadweep, entourant les approches de Gokula. Les séjours de Vasudev, Sankarshan, Pradyumna et Aniruddha sont séparément situés dans chacune des 4 régions qui de toutes parts divisent Shwetadweep. Ces 4 demeures sont enveloppées des 4 nécessités humaines que sont la piété, la richesse, la passion et la libération, ainsi que des 4 Védas, Rig, Sama, Yajur et Atharva, qui traitent des mantras et sont au fondement de la réalisation des 4 besoins temporels. 10 tridents sont fixés dans les 10 directions, parmi lesquels le zénith et le nadir. Les 8 autres sont parés des 8 joyaux. Mahapadma, Padma, Shanka, Makara, Kachapa, Mukunda, Kunda et Nila. On compte 10 protecteurs pour les 10 directions sous forme de mantra. Les habitants du monde spirituel, aux carnations bleues, jaunes, rouges et blanches, comme d'ailleurs les puissances extraordinaires nommées Vimal, brillent de toutes parts. Le Seigneur de Gokula est Dieu, la transcendance suprême et l'incarnation même de la félicité éternelle. Infiniment supérieur, il se livre activement au plaisir du royaume transcendantal et n'a pas de contact avec sa puissance matérielle. Krishna reste toujours à l'écart de son énergie d'illusion. Néanmoins, le lien qui unit celle-ci à la vérité absolue n'est pas entièrement tranché. Lorsqu'il se propose de créer l'univers matériel, le divertissement amoureux en lequel il s'absorbe, en s'unissant à Ram, sa propre puissance spirituelle, en lançant un regard sur l'énergie d'illusion, par projection de son énergie temps, représente une activité secondaire. Ramadevi, puissance spirituelle et compagne bien-aimée du Seigneur suprême, est la régulatrice de toutes les entités. La divine émanation plénière de Krishna crée le monde matériel. À la création apparaît un divin halo qui participe de la nature de sa propre émanation subjective. Ce symbole masculin ou emblème manifesté du suprême, qui constitue un pâle reflet nébuleux de l'éternelle radiance suprême, est le divin Shambhu, émanation subjective de la divinité qui agit comme procréateur de l'univers matériel, soumis à la régulatrice suprême. La puissance de conception relativement à la création matérielle jaillit de cette dernière. Puissance limitée, non absolue, symbole de la productivité féminine temporelle, telle est Maya. Les rapports entre ces deux entités engendrent la faculté de cognition dénaturée, reflet de la semence du désir de procréer du Seigneur suprême. Tous ceux qui naissent de la compagne de l'illustre prince de ce monde, Maheshvara, incarnent par nature les organes générateurs matériels, masculins et féminins. Lui qui incarne le principe causal matériel, à savoir Shambhu Maheshvara, le noble sire de ce monde,
sous la forme de l'organe générateur mâle, s'unit à sa compagne Maya, l'énergie matérielle, en tant que principe causal efficient. Le Seigneur de l'univers Mahavishnu se manifeste en lui à travers son émanation subjective sous la forme de son regard. Mahavishnu, le Seigneur de l'univers aux milliers de têtes, d'yeux et de mains, représente la source des milliers d'avatars que sont ces innombrables émanations subjectives. C'est également lui, le créateur d'un nombre infini d'âmes distinctes. Ce même Mahavishnu reçoit le nom de Narayan en ce monde de matière. De cette personne éternelle jaillit la vaste étendue des eaux spirituelles de l'océan causal. L'émanation subjective de Shankarshan qui habite le Paravyome, le précité Purusha suprême, aux milliers d'émanations subjectives, repose dans un état de divin sommeil sur les eaux spirituelles de l'océan causal. Les semences spirituelles de Shankarshan, présentes dans les pores de Mahavishnu, apparaissent comme autant de spermes dorés recouverts des 5 grands éléments. Ce même Mahavishnu pénètre dans chaque univers sous la forme de ses propres émanations subjectives. Ces émanations divines jouissent de sa majestueuse expansion. Elles incarnent l'éternelle âme universelle, Mahavishnu aux milliers de têtes. Ce même Mahavishnu créa Vishnu à partir de sa côte gauche, Brahma, le premier procréateur des êtres, de sa côte droite, et d'entre ses sourcils, Shambhu, le divin halo masculin manifesté. Le rôle de Shambhu par rapport au Jiva tient de ce que cet univers, où s'enchâsse le principe d'égotisme matériel, trouve son origine en lui. Sur ce, cette même gigantesque personne divine, empruntant les 3 formes de Vishnu, Prajapati et Shambhu, pénétra en l'univers matériel pour se livrer aux divertissements liés à la préservation, la création et la destruction de ce monde. Tel divertissement, se déroulant dans le royaume de la matière, s'en trouve dénaturé. Le Seigneur suprême, identique à Mahavishnu, lui préfère donc la compagnie de la déesse Yoganidra, composante de sa propre puissance spirituelle, saturée de la transe extatique de l'éternelle félicité appartenant à sa propre personnalité divine. Lorsque Vishnu décide de créer cet univers, un lotus d'or émerge de la dépression de son ombilic. Ce lotus, avec sa tige, représente le séjour de Brahma, Brahmaloka ou Satyaloka. Avant leur agglomération, les éléments primaires, à l'état naissant, demeuraient à l'origine des entités distinctes. L'inapplication du processus d'agglomération est la cause de leur existence séparée. Le divin Mahavishnu, Seigneur originel, par le contact de sa propre puissance spirituelle, agita Maya et par l'application du principe d'agglomération, créa ces différentes entités dans leur état de coopération. Après quoi, il s'associa à Yoganidra via son éternel divertissement avec son énergie spirituelle. En agglomérant toutes ces entités distinctes, il manifesta les innombrables univers de matière et pénétra lui-même dans les régions les plus secrètes de chaque agglomération déployée. Alors s'éveillèrent les jivas qui sommeillaient lors du dernier cataclysme. Éternels sont ces mêmes jivas qu'un lien de parenté sans commencement relie de toute éternité au souverain Seigneur et qui incarne la puissance spirituelle. En toutes circonstances, le divin lotus qui surgit de la dépression ombilicale de Vishnu demeure spirituellement relié à toutes les âmes.
Telle est l'origine de Brahma, le maître aux 4 visages des 4 Védas. Sortant du lotus, Brahma, guidé par la puissance divine, orienta ses pensées vers l'œuvre de création sous l'impulsion d'impressions antérieures. Or, il n'aperçut que ténèbres dans toutes les directions. Sur ce, Sarasvati, déesse de l'érudition et divine compagne du Seigneur suprême, s'adressa ainsi à Brahma, qui ne percevait qu'obscurité dans toutes les directions. Ô Brahma, le mantra Klim Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Svaha comblera certes ton plus cher désir. Ô Brahma, pratique donc le contact spirituel à l'aide de ce mantra, alors seront comblés tous tes désirs. Brahma, désirant satisfaire Govinda, se livra longuement à des œuvres culturelles pour Krishna, le seigneur de Shvetadvip à Goloka. Il médita donc comme suit. Il existe à Goloka, site transcendantal, un divin lotus aux 1000 pétales et aux millions de filaments. En son cœur se dresse un majestueux trône divin, où siège Shri Krishna, dont la forme incarne la radiance éternelle de l'extase transcendantale. Jouant de sa flûte céleste, qui vibre de sons spirituels, au contact de ses lèvres pareilles au lotus. Là, ses amoureuses gopis l'adorent avec leurs émanations et leurs manifestations subjectives personnelles, ainsi que son énergie externe, laquelle demeure à l'extérieur, incarnant toutes les qualités temporelles. Puis Gayatri, la mère des Védas, ayant été manifestée, c'est-à-dire transmise par les divines sonorités de la flûte de Shri Krishna, pénétra dans la bouche pareille au lotus de Brahma, né de lui-même, à travers ses 8 orifices auditifs. Ainsi initié par l'originel précepteur suprême, Dieu lui-même, Brahma, né du lotus et ayant reçu la Gayatri issue de la mélodie de la flûte de Shri Krishna, accéda au statut des 2 fois nés. Éclairé par le souvenir de ce mantra, lequel incarne les 3 Védas, Brahma prit connaissance de l'étendue de l'océan de vérité. Il adora alors Shri Krishna, l'essence de tous les Védas, à l'aide de cet hymne. J'adore Govinda, le Seigneur originel, premier des ancêtres. Il garde les vaches et comble tous les désirs. Ses palais sont faits de pierres précieuses spirituelles entourées de millions d'arbres à souhait. Des Lakshmis et des Gopis, au nombre infini, le servent à jamais avec une grande vénération et la plus profonde affection. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui joue de sa flûte à merveille. Son visage rayonne de beauté et ses yeux s'épanouissent comme des pétales de lotus. Sa peau est bleutée comme les nuages, des plumes de paon couronnent sa tête. Sa grâce indicible charme des millions de cupidons. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui toujours se complaît dans des divertissements d'amour. Une guirlande de fleurs sauvages, rehaussée d'un médaillon de lune, se balance à son cou, et des parures de joyaux ornent ses mains où danse sa flûte. Il se manifeste éternellement dans la gracieuse forme de Shyamasundar, qui dessine 3 lignes courbes. J'adore Govinda, le Seigneur originel, dont la forme sublime est toute de félicité, de vérité et de réalité, et rayonne de la plus parfaite splendeur. Chacun des organes de son corps spirituel possède la faculté de remplir entièrement les fonctions de tous ses autres membres. Il veille éternellement sur les univers infinis, tant spirituels que matériels, qu'il crée et dont il assure le maintien.
J'adore Govinda, le Seigneur originel, inaccessible par l'étude des Védas, mais que peut aisément atteindre l'âme qui le sert avec une dévotion pure sans mélange. Il est l'absolu, unique et sans second, non sujet au déclin. Lui-même, dans sa forme infinie, n'a pas d'origine, puisqu'il est la cause originelle et le Purusha éternel, et cependant, il n'en possède pas moins la beauté de la jeunesse en sa fleur. J'adore Govinda, le Seigneur originel. Les yogis qui, en quête de la transcendance, s'astreignent aux pratiques du pranayama, contrôlant leur respiration, et les gyanis qui s'efforcent de découvrir le Brahman non différencié, en rejetant tout de la matière, après des milliers, voire des millions d'années d'efforts incessants, ne peuvent qu'effleurer le bout de ses pieds pareils au lotus. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui forme un tout non différencié, puisque ses énergies ne diffèrent pas de sa personne. En lui, les innombrables univers puisent leur existence, et leur création n'enlève rien à sa puissance propre. Dans sa plénitude, il se trouve aussi présent au cœur de chacun des atomes et part dans l'univers. J'adore Govinda, le Seigneur originel, à la gloire de qui les bhaktas, imbus de dévotion pour lui, chantent les mantras Shukta védiques et acquièrent chacun la beauté, la grandeur et les objets propres à leur service respectif, trône, véhicule, ornement. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui réside en son royaume de Goloka avec Radha, dont les traits spirituels s'apparentent aux siens. Elle incarne sa puissance de félicité, l'Adini, et maîtrise parfaitement les 64 arts, des confidentes, prolongement de sa forme personnelle, l'accompagne, pénétrée et vivifiée comme elle, par le rasa sublime, source d'une joie sans fin renouvelée, qui les unit à Govinda. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qu'on nomme Shyamasundar. Il est Krishna lui-même, et ses innombrables attributs restent inconcevables. C'est lui que voient au tréfonds de leur cœur les purs bhaktas, dont les yeux sont oints du baume de l'amour et de la dévotion. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui apparaît en ce monde dans sa forme personnelle de Krishna ou sous la forme des divers avatars, Rama, Rishinga, Vamana, tous émanations de sa personne. J'adore Govinda, le Seigneur originel, doté d'une puissance illimitée. La radiance éblouissante de sa forme transcendantale constitue le Brahman impersonnel, non différencié, infini, absolu, impénétrable, complet et omniprésent, source des innombrables planètes de l'univers matériel, chacune avec ses opulences propres. J'adore Govinda, le Seigneur originel, l'absolu principe autonome, étant l'entité ultime sous la forme du soutien de toute existence, dont la puissance externe incarne les trois qualités temporelles, vertu, passion et ignorance, et diffuse la science védique concernant l'univers matériel. J'adore Govinda, le Seigneur originel, lui dont la gloire règne à jamais sur l'univers matériel, par l'action de ses propres divertissements, étant réfléchi dans les pensées et souvenirs des âmes comme l'incarnation transcendantale du rasa toujours conscient et plein de félicité. J'adore Govinda, le Seigneur originel, lequel confère aux régents des sphères progressives suivantes leur autorité respective. Au niveau le plus bas se trouve Devidam, l'univers matériel, vient ensuite Maheshdam, le séjour de Shiva, au-dessus duquel se situe Haridam, la demeure de Hari. Plus haut encore que tout ceci, Goloka, le royaume personnel de Krishna.
J'adore Govinda, le Seigneur originel, à qui Durga obéit. Maya, l'énergie externe, qui est comme l'ombre de l'énergie spirituelle dite Chit, est adorée par tous les hommes sous la forme de Durga, l'agent créateur, préservateur et destructeur de l'univers matériel. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui connaît une transformation en Shambhu pour l'accomplissement de l'œuvre de destruction. Transformation similaire à celle du lait qui devient yogourt sous l'action d'acide. Néanmoins, l'effet, le yogourt, est à la fois identique à la cause, le lait, et différent d'elle. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui déploie la même constance à travers ses diverses manifestations, que le feu d'une lampe, lorsque transmis à d'autres lampes, et bien qu'il brûle de façon distincte en chacune, ne perd rien de sa qualité. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui empruntant sa propre et gigantesque forme subjective nommée Shesha, saturé de la puissance qui tout concilie et reposant sur l'océan causal avec les mondes infinis dans les pores de son corps, jouit du sommeil créatif. J'adore Govinda, le Seigneur originel, car Mahavishnu est une émanation de son émanation plénière. Brahma et les autres divinités des mondes matériels, nées des pores de la peau de Mahavishnu, ne vivent que le temps de son expiration. J'adore Govinda, le Seigneur originel, pareil au soleil, qui manifeste son éclat dans tous les joyaux, parmi lesquels le Surya Kanta. De même, Dieu investit de sa puissance spécifique une âme animée d'une grande piété, qui devient alors Brahma, le régent de l'univers. J'adore Govinda, le Seigneur originel. Ganesh garde à jamais ses pieds pareils au lotus sur les deux proéminences de sa tête d'éléphant, afin qu'il lui confère le pouvoir d'éliminer tous les obstacles sur la voie du progrès dans les trois mondes. J'adore Govinda, le Seigneur originel. Les trois mondes, formés des 9 éléments, le feu, la terre, l'éther, l'eau, l'air, les directions, le temps, l'âme et le mental, émanent de lui. Et c'est aussi par lui et en lui qu'ils existent et se résorbent lors du cataclysme universel. J'adore Govinda, le Seigneur originel, auquel le soleil obéit lorsque, sur la roue du temps, il accomplit son périple. Source d'un rayonnement infini, le soleil, souverain parmi les astres, est l'exemple même de l'âme vertueuse. Il est comme l'œil de ce monde. J'adore Govinda, le Seigneur originel, car les puissances que recèlent toutes les vertus, tous les vices, les Védas, les austérités et tous les jivas, de Brahma à l'insecte le plus insignifiant, leur sont conférés par lui. J'adore Govinda, le Seigneur originel, qui brûle à la racine les actions intéressées des âmes imbues de dévotion. Sans aucune partialité et en accord avec leurs œuvres passées, il décrète aussi bien à l'infime insecte appelé Indragopa qu'au roi des Devas, Indra, les fruits qui en découlent. J'adore Govinda, le Seigneur originel. Ceux qui, sous l'influence de la colère, de la passion amoureuse, de l'amitié naturelle, de la crainte, de l'affection parentale, de l'illusion, de la vénération ou d'une attitude de service spontané, méditent sur lui, se méritent le corps qui sied à la nature de leur contemplation. Je vénère Shvetadvip, séjour transcendantal, dont la terre est de pierre philosophale et les forêts abondent en arbres à souhait. Là, l'eau est nectar, chaque mot compose une mélodie, chaque pas une danse. La flûte y est le compagnon préféré du Seigneur. Des vaches sans nombre coulent constamment des océans intarissables de lait. La radiance de cet astre est empreinte de félicité transcendantale et ses entités spirituelles suprêmes se révèlent toutes exquises.
Les Lakshmi, épouses affectueuses dans leur pure essence, offrent un service amoureux à Krishna, leur seul et unique amour. Le passage du temps y est inconnu. Pas question donc de passé ni de futur. En ce monde de matière, rares sont les âmes réalisées qui connaissent ce royaume du nom de Goloka. Entendant ces hymnes contenant l'essence de la vérité, Krishna, le Seigneur suprême, dit à Brahma: si doté du vrai savoir lié à la gloire de Dieu, tu éprouves l'incitation à créer des descendants, alors écoute, cher Brahma, cette science que je t'exposerai dans les 5 shlokas suivants. Lorsque l'expérience purement spirituelle se trouve stimulée par la cognition et le service bhakti, la dévotion par excellence et sans mélange, dont l'amour pour Dieu est la marque, s'éveille alors envers Krishna, le bien-aimé de toutes les âmes. La plus haute dévotion s'atteint peu à peu lorsqu'on s'efforce constamment d'accéder à la réalisation du soi à l'aide des témoignages scripturaires, de la conduite théiste et de la persévérance dans la pratique. Ces pratiques dévotionnelles préliminaires, sadhana bhakti, conduisent à la réalisation de la dévotion empreinte d'amour. Aucun bien-être ne surpasse une telle dévotion qu'accompagne l'accès à l'état exclusif de félicité suprême et qui mène jusqu'à moi. Délaissant toute œuvre méritoire, sers-moi avec foi. La réalisation correspondra à la nature de la foi de chacun. Les citoyens du monde œuvrent sans cesse en vue de quelque idéal. En méditant sur moi à travers ces actes, l'être acquérera la dévotion marquée par l'amour sous la forme du service suprême. Écoute, ô Brahma, je suis la semence, c'est-à-dire le principe fondamental de ce monde d'entités mobiles et immobiles. Je suis Pradhan, la substance de la matière, Prakriti, la cause matérielle, et Purusha, la cause efficiente. Cette énergie ardente, surtout inhérente au Brahman et qui t'habite, te fut également conférée par moi. Ainsi doté d'une telle énergie, tu régis ce monde phénoménal de l'animé et de l'inanimé. C'est ainsi qu'ayant reçu cette connaissance suprême de l'Achintya Bheda Bheda Tattva, Brahma, le régent de cet univers, devint le premier maillon de la succession disciplique portant son nom, la Brahma Gaudiya Sampradaya. चिन्तामणि प्रकरशर्मसु कल्पमृत्खनप्यावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतं
संभ्रम सेवमानं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। चिन्तामणि प्रतर धर्मसु अल्पविकलकावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतम् मम सेवमानं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं कर्णन्तं अरविन्ददलायताक्षं वेणुं कर्णन्तं अरविन्ददलायताक्षं वराहवतं समर्चितं बुधसुन्दराङ्गम् वेणुं कर्णन्तं अरविन्ददलायताक्षं वराहावतं समर्चितं बुधसुन्दराङ्गम् कन्नत्वकोटि कमनीय विशेषोशोभं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। आलोलचन्द्रकलश वनमालवंशी आलोलचन्द्रकलश वनमालवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासम् आलोलचन्द्रकलश वनमालवंशी रत्नांगदं प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामं त्रिमङ्गलहितं नियतप्रकाशं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। चिन्तामणि प्रतर सदमसु कल्पवृक्षलतावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् चिन्तामणि प्रतर सदमसु